Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouvel épisode de Campus Suisse. Vraiment, c'est l'endroit où on parle des galères qu'on a en tant qu'étudiant, en étant chrétien, à l'université, dans nos écoles. Moi, je m'appelle Abiy, je suis en deuxième année de sciences politiques et avec moi, j'ai aujourd'hui... Moi, je m'appelle Lucas et je suis en première année de médecine. Première année de médecine, magnifique. Donc du coup, aujourd'hui, Lucas, on va parler un peu de l'incertitude par rapport au futur en tant qu'étudiant et également la peur de l'échec. Yeah. Tu vois, parce que, voilà, on est étudiant, tout ça, c'est pas acquis. Ouais, bien Tu vois. sûr, c'est sûr. En plus, toi, t'es en médecine, Yeah. donc t'as le concours, tout ça. Donc, je pense qu'on va commencer avec l'incertitude. Toi, en tant qu'étudiant en médecine, comment est-ce que genre, tu perçois un peu l'avenir pour l'instant? Honnêtement, pour moi, c'est un nouveau monde. C'est l'université, que c'est ma première année, et surtout en médecine, ça a rien à voir de mon quotidien d'avant. Et c'est vraiment, je suis vraiment dans une phase d'adaptation où, en fait, je suis passé de rien à tout. De vraiment, je travaillais pas du tout. J'étais en vacances, j'étais avec mes amis, je sortais, Ouais. tout ça, normal. Et là, je dois travailler 12 heures par jour, Wow. intensive. Wow. Et il faut que je reste vraiment focus. Et honnêtement, l'incertitude, c'est quelque chose qui peut vite venir, surtout en tant qu'étudiant en médecine, parce que c'est vraiment, en fait, c'est un concours. Et il y a 1000 personnes environ, et il y a que 150 places. C'est ça la dinguerie. Ah ouais, quand même. Ouais. Du coup, vraiment, c'est quelque chose qui peut vraiment vite te submerger. Mais honnêtement, moi, ce qui m'aide et ce qui va m'aider le plus durant toute cette année, c'est juste de tout remettre dans les mains de Dieu. Oh yes. Honnêtement, Amen. c'est ça vraiment qui va... C'est par la grâce de Dieu que j'ai passé. Ah, c'est ça, hein. Clairement. Tu sais, je comprends totalement ce que tu dis parce que voilà, comme j'ai dit, moi, c'est ma 3e année à l'université. Donc, j'avais fait ma première année en économie et ça s'était mal passé parce que du coup, après mes rattrapages, j'avais quand même raté une matière qui était les maths. Donc, j'ai été exclu d'économie, tu vois. Ok, ouais, je vois. Et du coup, je cherchais une autre faculté, tout ça, et je suis tombé sur sciences politiques. Ok, donc voilà, sciences politiques, j'ai fait, ça m'a plu, mais il faut savoir que j'étais admis en conditionnel. Et quand tu es admis en conditionnel, tu n'as que le droit à 1 an pour réussir, et pas plus d'1 an comme les autres. Donc ça veut dire que j'étais là, premier semestre est passé, t'as vu, j'ai pas été très sérieux, Et t'as pas travaillé. j'ai pas travaillé comme il fallait, et j'avais 3 matières échouées. Ah ouais. Ok, sur 6. Donc c'est la moitié, c'est vraiment pas ouf. Yeah. Deuxième semestre est venu, j'ai dit à ma mère, deuxième semestre, je vais tout réussir. Tu verras, je vais tout réussir. Et effectivement, Dieu l'a fait dans ma vie, j'ai tout réussi. Amen. Tu vois. Et puis après, il y a les vacances d'été. Les vacances d'été, tu vois, tu veux te reposer, tu vois, tu veux faire tes trucs, tout ça. Il reste 2 semaines avant mes rattrapages. Les rattrapages qui déterminent si je continue à l'Uni ou pas. Hein. Ouais. Là, si je ratais, j'étais exclu de toutes les unités suisses. Ah ouais. Ok. Non. Donc, ok, ouais. moi, comme un idiot, ok, j'ai attendu que 2 semaines avant de commencer à réviser. Wow. Donc, Ok. les 2 semaines sont là. Je me dis, ok, maintenant on commence à réviser. Je travaille. Là, en août, j'ai mon premier examen qui est géographie. Ouais. Je sors de l'examen. Il y a des gens qui m'ont demandé c'était comment. J'ai dit, ouais, ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé, tout ça. Mais au fond de moi, j'étais vraiment en mode, là, Dieu, si tu fais pas quelque chose, je crois que c'est foutu. T'avais des doutes. J'avais des doutes. T'étais incertain et... Tu vois, quand après l'examen, tu sors un peu ton cours pour voir si t'as juste ou pas. Yeah. Tu vois, il me manque ci, il me manque ça, il me manque ça. J'ai dit, Et j'ai dit, Seigneur, là, je suis vraiment, genre, désespéré et j'ai besoin que tu m'aides. Tu vois. Puis après, je fais mes autres examens, ça se passe mieux, etc. Tant mieux. Mais il y a toujours ce premier examen qui me trottine dans la tête. Tu vois, donc j'attends, et les semaines passent, je prie. Vraiment, je prends les promesses de Dieu qui sont dans la parole. Et là, je reçois un mail pendant que je prie. Ah ouais. Pendant que je prie, je reçois un mail. Et je vois, c'est un mail, ça met pour en gros, tu sais, quand tu as un mail sur Outlook, tu peux envoyer un groupe spécifique de personnes. Et je vois sciences politiques, année de formation 2. Je dis, Ok. Parce qu'en plus, mes résultats n'étaient pas sortis. Donc je ne savais pas. Mais je vois année de formation 2. Ok.
genre un message à ma mère, je me dis, maman, je crois que c'est bon là. Ok. Je crois que c'est bon, je crois que j'ai réussi tout ça. Et effectivement, Dieu l'a fait. Et vraiment, ça a juste montré que peu importe ce que tu traverses, tu vois, il faut juste se fier à Dieu. Tu vois, il faut se fier à Dieu. Amen. Tu vois, faut travailler, mais aussi se fier à Dieu, se dire que le Seigneur va prendre soin de moi. Yeah. Tu vois. Et vraiment, pour toi, en médecine, il faudra juste faire la même chose. C'est ça. Tu vois. Mais ouais, je sais pas ce que tu en penses un peu de Non, ça. honnêtement, c'est vraiment ça. Et surtout, je pense que cette année, je vais ressentir il y aura peut-être des moments dans cette année, dans cette saison, où vraiment ça va être un stress et peut-être une incertitude que j'ai jamais ressenti auparavant. Et un de mes versets préférés dans la Bible, c'est Psaume 23:4. Oh yes. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Et c'est vraiment la vallée de l'ombre de la mort, c'est vraiment un endroit où alors t'es désespéré, t'es perdu, t'es vraiment, t'es bas, t'es sombre. Genre peut-être tu doutes. Genre si on relie ça au doute. Et vraiment, juste, genre, je sais que Dieu il est avec moi. Genre, il y a aucun mal qui va me toucher. Genre même, tout va bien se passer par la grâce. Vraiment, Amen. Tout va bien se passer. Et Amen. Dieu, genre, même si je m'écarte, il va prendre son bâton, il va me ramener à lui. Yes. Il va me, yes. Totalement. C'est ça. Hein. Totalement. Et du coup, c'est vraiment ça, vraiment qui me motive, même pendant ce début de médecine. Enfin, même vu que c'est vu que c'est déjà une grosse adaptation et vraiment. Enfin, des fois, c'est du stress. Et même, je suis très fatigué. Je travaille je vais à la bibliothèque à 8h. Et des fois, je ressors 22h. Yeah. Et après, je dois me réveiller à 6h pour faire mon temps de dévotion. Wow. Du coup, honnêtement, c'est dur. Mais juste, je me dis, vu que des fois, c'est le seul moment où je peux passer du temps avec Dieu. Parce que vraiment, toute la journée, je travaille. Vraiment, c'est dur de prier, tout ça, parce que genre, je voudrais, mais c'est juste, j'ai pas trop le choix parce que faut vraiment que je travaille énormément. Et juste passer du temps, genre 30-45 minutes, genre juste parler à Dieu, ça, genre c'est vraiment life changing pour moi. Depuis que j'ai commencé, depuis le début de la médecine, parce que je le faisais pas avant. Et vraiment ça change tellement ma journée et je me sens tellement plus fort. Je sais que genre Dieu il me fortifie. Magnifique. Et ouais, honnêtement c'est magnifique. Ça. Et du coup, tu penses, genre, quelle est la meilleure façon, selon toi, d'équilibrer ça? Parce que, tu sais, des fois, on peut se dire qu'on est tellement submergé que, j'ai pas le temps. Mais du coup, comme tu as dit, tu travailles à 6h du matin, tu fais ton dévotion, etc. Mais est-ce que tu as d'autres, peut-être petits conseils que les gens peuvent utiliser pour tout simplement savoir équilibrer leur vie et ne pas abandonner Dieu quand on a beaucoup plus à faire? Honnêtement, je pense, mon conseil, qui est aussi valable pour moi, mais surtout cette année, je pense, c'est surtout de ne pas s'enfermer, de ne pas rester tout seul, de vraiment parler avec les autres et de vraiment passer du temps avec ses frères et sœurs en Christ, vraiment qui t'aident dans la foi. Et je pense, pour moi, ça va être ça le plus important, enfin, un des éléments très importants cette année, aller à l'église et juste passer du temps avec mes amis et qui m'aident dans la foi et juste aussi passer du temps avec Dieu. Honnêtement, juste pas négliger Dieu dans tout ça. C'est lui le plus important dans toute l'histoire. Toujours. Du coup, je pense que c'est ça mes conseils. Magnifique. Et aussi, du coup, avec l'incertitude, il y a aussi, on va dire, la peur, l'anxiété, le stress qui vient. Et je pense qu'un des trucs les plus importants, c'est, encore une fois, se fier à Dieu. Tu vois, la Bible dit dans Philippiens 4:6 que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Tu vois, et la paix de Dieu, là, c'est cette qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu vois, la raison pourquoi des fois on pense tellement à j'ai peur d'échouer, j'ai peur de ci, cet examen il vient, c'est parce que nos pensées, elles sont pas gardées en Jésus-Christ. Nos cœurs sont pas gardés en Jésus-Christ, tu vois. Mais quand on fait vraiment ces demandes, quand on prie, etc., c'est genre, Dieu te fait en sorte que tu es focus sur lui. Et tout ce qui est autour, oui, ce sera là. Mais tes pensées ne seront pas, totalement
englouti par le stress, par les examens, par ce là, mais au contraire, ça sera englouti par Dieu. Et c'est là que justement cette paix, elle arrive. Tu vois. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé depuis le collège. Parce qu'avant, je stressais beaucoup. Énormément. Énormément. Très anxieux, très, genre, pas sûr de moi. Mais depuis la 3e du collège, j'ai vraiment arrêté de stresser. Yes. Et en plus, j'ai vu que c'est vraiment plus ou moins vers le moment où j'ai commencé à prendre Dieu au sérieux dans ma vie. Que là, tout d'un coup, c'est genre, moi, je stresse plus. En fait, bon, c'est pas très bien ce que je dis, mais même quand je révisais pas au collège, même à ce moment-là, genre, je stressais pas non plus. Bon, révisez, les gars, révisez. Révisez. Mais c'est juste pour montrer que j'avais une certaine paix, que j'ai encore actuellement, grâce à Dieu, tu vois. Amen. Mais vraiment, vraiment, ça aide, tu vois. Et peut-être, on peut aussi parler un peu, on a dit un peu ça avant, mais de la peur de l'échec. Donc, tu vois, genre un peu le lendemain. En fait, ça revient toujours aussi à l'incertitude, mais c'est comment vraiment affronter la vie quand tu n'as pas une certaine sérénité, quand tu ne sais pas ce qui va se passer, quand c'est genre, est-ce que je vais réussir, est-ce que je ne vais pas réussir, tu vois. Selon toi, comment est-ce qu'on pourrait affronter cela ou comment vivre dans ça? Ouais, honnêtement, en vrai, c'est intéressant quand tu dis ça comme ça. Mais enfin, en soi, ça rejoint de ce qu'on a dit avant, mais je pense que c'est juste de croire que Dieu, il peut accomplir ça pour toi. Vraiment, comme dans Marc 11, 24, Jésus, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vraiment, quand on prie, et qu'on demande genre à Dieu de nous donner ça ou de nous aider dans, je sais pas, dans notre, pour nos examens à l'Uni, qu'on passe l'année. Vraiment, faut croire que genre Dieu il a accompli cette prière. Faut le croire. Et après, nous, on doit tout faire pour genre de notre part que cette prière elle va s'accomplir parce que Dieu l'a accompli. C'est ça. Et aussi, ça me fait penser à un autre truc. Ça me fait penser à Matthieu 6, verset 34, qui dit que ne vous inquiétez de rien. Le lendemain aura soin de lui-même et à chaque jour suffit sa peine. Tu vois. Et vraiment, ça m'a vraiment aidé à me dire, mon gars, alors tranquille. Demain, tu n'as pas encore vu. Là, pour l'instant, on est aujourd'hui. Pense pas trop à demain. Pense pas trop à demain parce que tu sais pas ce qui va arriver. Jamais. On a vu le Covid, comment ça a chamboulé la vie de tellement de personnes. On ne sait pas ce qui va se passer. Dans une semaine, 2 mois, 3 mois, 1 an, on ne sait pas. Donc c'est juste, occupe-toi de ce que tu peux t'occuper maintenant. Et comme il a dit, c'est Jésus qui parle. À chaque jour suffit sa peine. T'as une peine pour un jour, pense pas à la peine de demain. Juste pense à la peine d'aujourd'hui. Vive dans l'instant présent, en fait. Juste vive dans maintenant. Exactement. Et tu verras que ça va aller. Ouais, ça va aller. Vraiment, les amis, moi je vous dis, juste, croyez en Dieu. Amen. Dans ses promesses, Dieu il ment pas. En fait, quand tu expérimentes Dieu pour toi-même, tu comprends qu'il ment pas. Tu vois. Parce qu'avant, c'était, on peut dire, si on est honnête, tu vois, c'est genre, Dieu il fait ça dans la vie des autres. Tu vois, Dieu, c'est genre là-bas, mais... Même moi, je pensais ça il y a quelques mois. C'est ça. Mais quand tu as expérimenté Dieu, genre, tu vois que, genre pour toi-même, c'est genre, ah non, en fait, c'est réel. C'est ça. En fait, je pense vraiment qu'il a changé, surtout pendant ces 2 semaines. Vraiment, genre, ma relation avec Dieu, c'est ça la clé de tout. Juste le fait que je me rapproche de Dieu. Et il m'a donné ce désir de devenir plus à lui. Et ensuite, ça m'a donné plus de paix en moi-même. Et ça me permet les incertitudes, ça me permet, genre, elles prennent moins d'ampleur dans ma vie. Juste parce que il me donne plus de paix. Ok, magnifique. Du coup, c'est ça, honnêtement. Magnifique. Yes. À la paix. Ça, c'est un vrai sujet, la paix. Ouais, la paix, la paix de Dieu. Tu sais, je vois un peu, genre, les gens autour de moi, des gens avec qui je suis à l'Uni, genre, des fois, t'entends des gens, c'est genre, mentalement, c'est dur. Mais c'est chaud, hein. C'est dur. Et le truc, c'est que, tu vois, comme ils connaissent pas d'une certaine façon, ils savent pas comment gérer. Mais nous, au contraire, grâce à Dieu, tu sais, genre, on a cet appui. On a cette fondation qui nous permet de surmonter chaque épreuve. Tu vois. Parce que purée, sans Dieu, moi, je sais pas ce que je ferais. Honnêtement, moi aussi. Hein. La vie étudiante. Ouais. C'est dingue, hein. Toi, en médecine. Surtout... Ce que les gens font en médecine. En médecine, c'est grave. Hein. Les gars, ce que les gens font en médecine. Non, en médecine, faut savoir, c'est vraiment...
Raconte ce que les gens ils font. Honnêtement, c'est que le début, mais rien que les séances d'information, ça parle d'associations, bref, aller en boîte, genre toutes ces choses-là. Toutes ces choses, genre. Et après, même, oh non, le pire, c'est même, il y avait une vidéo de présentation, genre, qui a été faite par des élèves en 3e, 4e ou même en 2e, je sais pas. Ce qu'on a vu là, non, c'est des trucs. Moi, j'ai pas vu. Alors, donc, tu peux expliquer? non, oui, mais c'est vraiment drogue, alcool. Vraiment, c'est dingue. Hein. Tout ça, genre, dans un mini-film, genre, de 20 minutes. Alors, pendant 20 minutes, il y avait un. Ah ouais? Genre, vraiment, non. Il y avait vraiment des esprits démoniaques en médecine. Ça, les tentations, tout ça. Hein. Je te jure, c'est ça, hein, honnêtement. Mais après, même, ce qu'ils font pour éliminer les autres. Parce que c'est un concours. Ouais, c'est un concours. Moi, j'ai entendu des trucs comme. Ça va à la bibliothèque, ça cherche les étudiants de médecine, ouais, c'est vrai, hein. Ça supprime leurs notes, tout ça. C'est réel, hein. Mais quand tu vis dans un truc comme ça, si t'as pas Dieu, comment tu vas être serein? C'est ça, tu peux pas, honnêtement. Tu peux pas être serein. Tu peux pas. C'est pour ça, depuis que j'ai rencontré Dieu, en fait, c'est pas une question de... Enfin, oui, bien sûr, tu sais, on vit mieux en tant que chrétien, tout ça, mais il aide dans chaque aspect de nos vies. C'est aussi pour ça que c'est un père, tu vois. Parce qu'un père, un bon père, genre, il va être concerné par tous les aspects de ta vie. Il va vouloir que tu réussisses partout. Tu vois. Et quand, genre, t'es là, tu as ta relation avec lui, etc., genre, vraiment, il est vraiment là pour toi. J'ai remarqué ça dans ma vie personnelle, à l'école, partout. Surtout quand tu vas mal, en fait. C'est ça. Hein. Tu te réfugies en lui. C'est ça. Et après, tu sais qu'il va t'aider. C'est ça. Juste si tu vas vers Dieu, comme t'es, dans ta détresse, c'est vraiment là où il t'aide le plus. Ah, toujours. C'est vraiment ça. Aussi, un verset que j'aime beaucoup et qui m'aide aussi beaucoup, qui motive beaucoup, vu que je travaille qu'avec l'ordi. Je l'ai mis en fond d'écran. Sur mon ordi, c'est Psaume 46:1. Ok. Dieu est un refuge et un appui pour nous, une aide très présente dans la détresse. Wow. Et vraiment, ça motive. Genre, même quand je vais mal, en mode, j'étudie tout ça, et genre, tu sais, j'ai un peu, des fois, j'ai le stress qui me submerge, tout ça. C'est chaud, tu sais, je dois vraiment penser à tout. Je dois penser à ce cours, à ce cours-ci, à ce cours-là. Tout ça. Et genre, du coup, juste, je me dis, faut, genre, juste, peut-être, des fois, je prends quelques minutes, je me dis, genre, Dieu, aide-moi, juste, donne-moi de la force, fortifie-moi pour continuer cette journée, pour continuer à travailler. Et juste, enfin, t'es une aide. Je suis dans la détresse et tu vas m'aider, je sais. C'est ça. Juste, C'est ça. Tu vois, parce qu'en plus, ça veut penser à prier sans cesse. En fait, tu ne peux pas limiter la prière à juste, tu fais ça le matin, puis après, c'est fini. Non, c'est vraiment des petits moments. Toute la journée. Genre, ouais, comme tu as dit, hein, Dieu aide-moi. Dieu aide-moi. Et vraiment, comme on l'a dit avant, quand tu expérimentes Dieu pour toi-même, il va agir. Ouais, donc du coup, tu sais, ce que tu dis, ça me pensait au fait de prier sans cesse, tu vois. Comme tu as dit, genre, tu as ces petits moments dans la journée où tu dis juste, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Et ça marche. Ça marche vraiment. Vraiment, les amis, peu importe si vous êtes à l'uni, peu importe où vous êtes, hein, mais dans vos études, je sais que c'est stressant. On sait que c'est stressant tout ça, qu'il y a les examens. Tu es là, tu sais pas si tu vas réussir. T'as la peur aussi de décevoir tes parents. Ça aussi, c'est un vrai truc. Ça, c'est vraiment t'as la peur de décevoir tes parents, qu'ils aient honte de toi. Mais les amis, regardez, si vous travaillez et que vous mettez ça dans les mains de Dieu, ça va se passer. Amen. Ça va se passer, ça va réussir. Yes, vraiment, ayez confiance en Dieu. Et ça va le faire. Amen. Donc, merci d'avoir regardé cet épisode de Campus Suisse. C'est une bénédiction. Peut-être on aura des invités, peut-être ce ne sera pas nous, on verra. Peut-être d'autres personnes. Hein. Peut-être d'autres personnes, on verra. Mais voilà, si vous avez besoin de questions, si vous avez besoin de rejoindre une communauté, vous pouvez vous envoyer un message sur nos réseaux et on se fera un plaisir de répondre. Que Dieu vous bénisse et on se voit au prochain épisode. Ciao. Ciao.